Hello, hello les amis, cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez entamer ce mois de décembre avec de la joie, de la fête pour aborder ces fêtes de fin d'année et aborder de la meilleure des façons la nouvelle année. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, ça ne peut pas résonner chez tous les cancers de la même façon. Donc prenez les vibrations qui résonnent avec vous, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en vous accaparant les messages qui vous intéressent, en les transformant, en les adaptant. Et si vous désirez d'autres messages, je vous invite à écouter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Aujourd'hui, nous allons procéder avec l'énergie principale du tarot de Marseille, une première ligne avec le tarot du Lysirs Tarot et j'ai la chance de baptiser aujourd'hui un nouveau tarot qui m'a été envoyé, le tarot d'Irtis, un magnifique tarot d'une créatrice magnifique qui a fait un super boulot, édité chez Arcana Sacra. J'aurai l'occasion de vous le présenter dans une autre vidéo. Donc, on y va. On a, pour commencer, l'énergie principale, le monde, une envie pressante, entre guillemets, de s'épanouir, de chercher le bonheur, une quête de bonheur. C'est d'abord comme ça que je la ressens ici, et avec cette carte du monde qui représente la dernière carte du tarot, on parle d'une envie aussi d'aller vers un ailleurs, d'aller vers autre chose, de s'épanouir dans quelque chose de nouveau, de finir un cycle pour en démarrer un nouveau. Alors, il y a avec le monde une certaine forme de couronnement, puisqu'on parle des lauriers ici, on nous parle de la communication, d'une ouverture sur le monde, d'une certaine tolérance envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. S'épanouir, c'est aussi savoir être bien avec soi, mais aussi être bien avec les autres, avec ce monde. On va voir comment ça peut résonner dans le reste du tirage. Une très très jolie carte, hein, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. En tout cas, ça nous parle quand même d'une volonté de finir un cycle pour aller vers quelque chose d'autre. Puisqu'après, après le monde, c'est le fou qui se libère de ses chaînes, prêt à tourner le dos et à partir vers de nouvelles aventures. On va regarder ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui vous préoccupe au mois de décembre, les amis cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer? Nous avons l'impératrice. C'est l'impératrice qui vous préoccupe. C'est votre faculté à créer votre monde qui vous préoccupe. C'est une certaine forme d'infertilité. Vous avez peut-être peur de ne pas être capable d'inventer le reste de votre vie, peur de ne pas pouvoir exprimer ce que vous ressentez. C'est un peu comme si vous restiez coincé avec des traumatismes anciens ici qui vous empêchent tout simplement d'avancer. L'impératrice, c'est une force puissante qui nous permet d'avancer, de nous investir, de créer la suite, entre guillemets. Et le fait qu'elle vous préoccupe, c'est sans doute que justement vous avez un peu peur de ne pas être capable d'aller chercher la fin de ce cycle et de créer la suite. Vous avez peur que vos idées ne soient pas bonnes, vous avez peur que ce soit une certaine forme de folie et que cela ne vous apporte aucune abondance. Peut-être, en tout cas, ce ne sont peut-être que des vues de l'esprit, ce n'est peut-être pas la réalité. Donc ici, ça vous préoccupe de savoir est-ce que vous allez être capable d'imaginer la suite de votre vie. Avec le 5 de coupe, on voit aussi que peut-être vous ruminez certaines périodes, comme par exemple des phases de votre passé, des traumatismes peut-être du passé qui reviennent vers vous, avec le sentiment peut-être de ne pas être aimé à votre juste valeur et qui font revenir un manque de confiance en vous, parce que l'impératrice, quand elle est ici dans une préoccupation, elle représente un peu cette peur de ne pas avoir de ne pas avoir assez confiance en vous, ou alors justement un manque de confiance en vous qui vous traumatise et que vous cherchez à guérir coûte que coûte avec le 5 de coupe, mais qui ne part pas malgré vous. Ça vous relie toujours à une sorte de parfum de défaite.
Donc ce qui vous préoccupe, c'est d'échouer, alors que l'impératrice a l'air de nous dire, et le monde a l'air de nous dire aussi que il n'est pas question d'échouer, puisque vous êtes en train de progresser, d'avancer et de vous épanouir, de chercher le bonheur. Donc, chercher le bonheur, c'est aussi accepter de regarder la vérité en face et de changer peut-être certaines choses. Avec cette carte aussi, du 5 de coupe, c'est un peu comme si de vieilles habitudes, de vieilles histoires revenaient toujours pour vous... un peu comme pour vous... comme si ça faisait partie de votre identité, quoi, entre guillemets. Donc, vous ruminez des choses du passé en vous disant que peut-être vous allez échouer, peut-être c'est compliqué, peut-être que le changement risque d'être difficile, parce qu'ici, on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous fait progresser. Il y a sans doute quelque chose dans le psychisme, dans la spiritualité qui déconne un peu, peut-être. On regardera tout à l'heure dans ce secteur ici. D'un point de vue de tout ce qui va pouvoir vous aider. Le 2 de bâton. En fait, vous avez peut-être un projet ici, l'impératrice, mais comme il n'est pas encore très sûr et que vous n'avez pas tous les éléments en main, que vous doutez, que vous faites ressurgir des éléments du passé, des échecs du passé, des peurs du passé, ce qui peut vous aider, c'est de structurer un peu, d'être un peu plus organisé, de continuer peut-être à faire des recherches, de faire des choix, d'analyser davantage vos désirs. Ici, avec le 2 de bâton, on a une personne qui a 2 bâtons. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui est le mieux pour le projet que j'envisage? Est-ce que j'achète plutôt une maison de campagne en Bretagne, ou est-ce que j'achète plutôt un chalet à la montagne? Qu'est-ce qui sera le mieux pour moi? C'est une personne qui fait des choix, qui structure sa pensée, qui structure ses désirs pour justement plus facilement avancer sur le chemin de l'impératrice. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas encore très abouti, un projet qui n'est pas encore très abouti, et c'est pour ça que vous manquez de confiance en vous, parce que vous n'avez pas encore toutes les clés. Et ce qui va vous aider, c'est de rechercher ces clés, d'être dans une analyse fine, dans une recherche effrénée de ce qui vous ferait plaisir, de ce qui serait bon pour vous, que vous allez trouver des solutions et vous épanouir avec le monde. Avec ce 2 de bâton, nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, dans cette position, on nous parle d'une volonté d'être plus ouvert finalement, parce que le 7 d'épée dans une mauvaise position, c'est plutôt la trahison, mais ici, on nous parle plutôt de ne pas se mentir à soi-même et d'être assez stratégique, entre guillemets. Ça va un peu dans le sens du 2 de bâton. On essaye de déposer ses cartes avec stratégie, de façon organisée, comme un joueur d'échecs le ferait, en analysant le terrain, en tâtant le terrain. Et ici, il y a de la stratégie et surtout, on essaye de ne pas se mentir à soi-même tout en essayant de faire l'anguille par rapport à nos projets. Donc, il y a un projet ici qui n'est pas encore clair. On essaye d'avancer un petit peu comme ça, en analysant, en réfléchissant, en structurant sa pensée avec le 7 d'épée et en faisant preuve d'intelligence. Voilà ce que nous dit le 7 d'épée, en tout cas, dans cette position-là. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire ? L'As de coupe. Alors, l'As de coupe qui est à la base une magnifique carte, ici, ça nous parle quand même d'émotions, entre guillemets, difficiles à contrôler. C'est comme s'il y avait de nouvelles émotions qui arrivaient vers vous et que vous ne saviez pas les gérer, que vous ne saviez pas les prendre en compte. Peut-être que l'As de coupe nous parle de quelque chose de nouveau en vous que vous ne voulez pas voir, pas écouter, pas ressentir. Une émotion soit qui vous déplaît, soit dont vous n'avez pas l'habitude, mais en tout cas que vous réprimez quelque part. Vous réprimez certaines envies, c'est un peu comme si vous repoussiez votre cœur, et c'est ça votre frein, de ne pas
totalement avoir envie de vous écouter. Vous voulez être stratégique, vous avez besoin de vous sentir stratégique, de poser des choses de façon très concrète, sans doute, dans votre vie et dans vos projets. Mais vous voulez absolument faire un peu abstraction de l'énergie du cœur, de ce que vous ressentez. Ici, avec le 7 d'épée, on fait un peu les choses froidement. Pourtant, on parle bien de désir, de sélectionner des désirs avec intelligence. Mais ici, on s'éloigne un peu du cœur, là où l'impératrice a aussi cette énergie du cœur. C'est aussi peut-être pour ça qu'elle vous préoccupe, parce que vous ne savez peut-être pas tout à fait gérer l'émotion avec le 5 de coupe et l'impératrice ici. Et l'as de coupe vient nous confirmer ça. Le 5 de coupe est accompagné du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vraiment une énergie avec laquelle on se sent un peu largué. On a mis beaucoup d'efforts dans une situation et on n'est pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. Déjà, ça c'est la première chose. Et surtout, avec le 9 de bâton, on est toujours dans cette vieille histoire dont je parlais tout à l'heure avec le 5 de coupe. On a beaucoup de mal à faire confiance aux autres parce que justement, on a des difficultés à s'écouter soi-même avec l'as de coupe. On a des difficultés à s'écouter soi-même et ce qui crée quelque part des difficultés aussi à être bien avec les autres, à savoir les écouter. En fait, on n'est pas branché sur le canal du cœur. Et tout à coup, on est branché sur quelque chose qui, au contraire, nous ralentit, nous piège. Le 9 de bâton nous parle de nos limites, par exemple, des limites que l'on se met. Et tout à coup, on vient se bloquer les émotions. On n'arrive pas à ressentir concrètement les choses et à utiliser ce cri du cœur pour avancer. Dans le sentimental et les relationnels, que se passe-t-il en décembre? Nous avons le diable. Il y a quelque chose en tout cas qui vous rattache à quelqu'un ou qui vous emprisonne, qui vous tient un peu en laisse, qui vous domine dans le relationnel ou le sentimental. Vous vous sentez sans doute, je ne sais pas, comme redevable de quelqu'un. C'est comme ça que je ressens ces liens dans le relationnel, comme si il vous était difficile de couper des liens avec quelqu'un, que ce soit amoureux, sentimental, comme c'est dans le relationnel, ça peut être la relation avec des amis, la relation avec des collègues. En tout cas, ici, vous vous sentez peut-être un peu redevable, attaché à certaines peut-être valeurs qui font que vous n'êtes pas connecté avec votre propre cœur, vous écoutez un petit peu quelque chose qui fait partie de vos limites, de vos peurs, de vos carcans. Avec le 9 d'épée, en tout cas, ça vient nous dire quand même que c'est quelque chose qui vous harcèle. Hein. Ce lien, c'est quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous prend la tête, hein, tout simplement déjà, qui vous prend la tête. Il y a quelque chose que vous aimeriez couper, vous libérer. Vous aimeriez vous libérer de quelque chose d'un point de vue sentimental ou relationnel, d'emprisonnant, de toxique, de malsain, qui ne vous permet pas d'avancer, semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et le 9 d'épée dans le sentimental et le relationnel là-haut, avec le diable et le 9 d'épée? Le 4 de bâton. On a envie de solidifier quelque chose, on a envie de consolider quelque chose, mais on est dans les craintes, on est dans la peur, on est attaché peut-être à quelque chose qui est limitatif, en tout cas c'est sûr, hein, ici avec le diable, c'est limitatif, on a peut-être envie d'écouter son cœur dans un projet sentimental avec quelqu'un, on a envie de se lancer, on a envie d'aller au bout de quelque chose, de s'épanouir avec quelqu'un, mais on a peur d'être trahi, on a peur d'être malmené, on a peur de se retrouver seul, d'un jour se retrouver abandonné. On est quelque part un peu dépendant de ce sentiment.
mais on sent que ce sentiment, c'est comme une drogue et qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Et pourtant, on a envie de consolider quelque chose. On a peut-être envie de dire à cette personne que l'on a rencontrée il y a quelques semaines ou quelques mois, de lui dire un peu plus, de lui offrir quelque chose de plus stable, d'offrir une relation plus aboutie, par exemple. Mais c'est comme le sentiment qu'on se l'interdit un peu, qu'on se limite et qu'on n'a pas très envie d'ouvrir trop son cœur ici avec l'as de coupe et qu'on préfère laisser les limites, les peurs dominer le relationnel et sentimental. D'un point de vue professionnel et matériel, nous avons l'énergie de l'étoile. On a quand même des très fortes énergies pour vous, hein, parce qu'on a l'impératrice ici, le diable, l'étoile. Donc déjà 3 arcanes majeurs dans ce tirage. L'as de coupe quand même qui est puissant. Et l'étoile vient nous dire que vous êtes guidé, entre guillemets, dans votre vie professionnelle ou matérielle. Il y a quelque chose qui vous protège, hein, et qui vous met à votre juste place. Vous pouvez enfin vous montrer tel que vous êtes. Vous pouvez davantage vous affirmer peut-être dans le domaine professionnel, vous montrer tel que vous êtes. Alors, si vous vous êtes montré plus gentil que vous n'êtes, on pourrait voir un petit peu votre caractère s'affirmer avec l'étoile. En tout cas, il y a une certaine forme de protection et l'étoile nous parle aussi de communication. On essaye d'exprimer qui l'on est davantage dans le domaine professionnel et d'un point de vue matériel, l'étoile nous parle d'amélioration, de situations qui s'améliorent en tout cas. Avec le 6 de coupe, nous avons comme précision que ça nous parle du passé, quelque chose qui nous guide par rapport à notre passé dans notre vie professionnelle. Alors, je sais pas, je donnerai par exemple l'exemple de quelqu'un qui en a marre de faire ce qu'il est en train de faire. Peut-être que pendant ce mois-ci, avec le monde, il est guidé vers quelque chose qu'il a laissé derrière lui, quelque chose qu'il a peut-être abandonné ou quelque chose qui avait de l'importance, qui était un rêve peut-être et qu'il a laissé de côté, abandonné ou qu'il n'a pas su écouter un jour et peut-être que cette ancienne passion, cette ancienne envie, cet ancien amour peut ressurgir ici et vous remontrer la voie que vous cherchez, que vous ne trouviez pas avec l'impératrice ici dans sa position un peu inversée. On va rajouter une énergie sur le professionnel et matériel pour les cancers, pour décembre. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et le 6 de coupe? Pardon. Avec l'étoile et le 6 de coupe. Le 3 d'épée. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du passé, qui revenait vous titiller, quelque chose qui n'a pas été agréable avec le 3 d'épée, hein, et qui nous parle d'une certaine forme de peine, de tristesse, quelque chose qui revient à la surface dans le domaine professionnel ou matériel, comme pour vous remontrer la voie. Exemple, l'univers veut absolument que vous changiez de travail, vous n'avez pas compris, vous faites comme si vous n'entendiez pas les messages de l'univers. Et ici, quelque chose du passé ressurgit pour vous montrer que la situation n'est pas vivable, que c'était vraiment difficile, que ce n'est pas ce que vous croyez. L'étoile avec le 3 d'épée va nous parler d'une certaine forme d'illusion, quelque part. Une illusion que l'on a depuis longtemps, qui est de l'ordre du passé dans le domaine professionnel, et quelque chose qui ne nous épanouit peut-être pas. On se rend peut-être compte, au mois de décembre, que ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait rêvé, ce dont on avait rêvé de faire, ou ça fait beaucoup plus souffrir qu'on l'imaginait. Quand on regarde notre parcours avec le 6 de coupe, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus désagréable qu'on ne l'imaginait et qui peut peut-être prendre de l'ampleur pour nous montrer la vraie route, le vrai chemin à prendre. Alors c'est un peu abstrait, je l'avoue, mais je pense que ça parlera à certains d'entre vous, mais
ça sera très subtil, quoi. Il faudra y voir justement tout le côté de l'impératrice, cette personne créatrice de sa vie qui fertilise tout ce qu'elle touche, qui tout à coup là manque de confiance. Donc c'est comme si vous aviez envie un peu de mettre fin à certaines choses du passé qui vous font souffrir et que vous vous interrogez sur votre parcours professionnel, par exemple, mais que l'étoile est en train de vous montrer la voie d'une manière ou d'une autre. Donc soyez attentifs à cette étoile, ces signes qui pourraient vous être apportés par l'univers, parce qu'ils pourraient tout à fait vous guider. D'un point de vue spirituel et psychologique, maintenant, je disais ici, il y a une manque de confiance en soi un peu troublé, là, ici, hein, donc, qui pourrait réapparaître ici. On a le changement avec la roue de fortune. Donc ici, ça vient nous dire quand même que vous avez envie de changement, que profondément, vous sentez en vous du changement, que la roue du changement, la roue du destin est en route et qu'elle vous, de toute façon, elle va tourner et que quelque part, vous l'aidez à tourner. Sauf quand vous vous mettez dans cette situation de l'impératrice qui manque de confiance en elle, tout à coup, vous arrêtez le mouvement et vous bloquez cette roue vers votre épanouissement, vers votre bonheur. La force, la roue du changement, en fait, c'est quelque part une certaine forme de conflit en vous, un conflit intérieur qui vous pousse à pousser et après à changer d'avis un petit peu. C'est comme si vous savez qu'il vous faut du changement, mais vous battez contre ce changement, vous l'acceptez sans l'accepter. Je ne sais pas exactement comment ça va vous parler. Il y a en tout cas quelque chose ici où vous mettez de l'énergie pour changer, et vous mettez une énergie contraire pour bloquer. Parce que vous n'avez pas confiance en votre capacité de construire, de créer votre future vie, puisque ici on parle vraiment du monde et du passage d'une nouvelle étape vers quelque chose, d'un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Et qu'ici, vous craignez quelque part le frein, c'est l'as, c'est un as, donc c'est le début de quelque chose que vous craignez, entre guillemets. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à un début. Vous ne savez pas encore ce que vous voulez, vous ne savez pas ce qui vous ferait plaisir, vous êtes en manque, entre guillemets, d'inspiration avec le 5 de bâton. Vous manquez d'estime de vous, vous manquez d'estime par rapport à vos projets aussi, quelque part. Comment va se terminer ce mois? Le 5 de bâton, on se débat, on se bat, on se prend la tête avec soi-même ou avec d'autres, peut-être parce qu'on se sent, même si on n'a pas de carte de blocage en soi, c'est un peu comme si on se sentait un peu bloqué. Et on doit un peu s'arracher pour essayer de trouver des solutions ici. On est un peu en guerre avec soi-même, en guerre avec les autres, parce que il nous est difficile d'écouter nos propres ressentis. On se sent un peu lié, ligoté par des énergies de dépendance ici. Et il y a quelque chose qui revient un peu à la surface, qui n'est pas forcément agréable au niveau du travail et qui va remettre un petit grain de sel pour vous pousser vers l'épanouissement et vers le bonheur. Le 4 de coupe, le 5 de bâton, on voit ici que vous vous battez contre la frustration. Il y a quelque chose en vous qui est frustré, qui n'est pas satisfait, qui n'est pas épanoui et qui cherche absolument la voie du bonheur, quoi. Vous êtes en quête de ce bonheur. Le monde vient nous dire que vous êtes en quête de ce bonheur et que pour l'instant, vous cherchez avec ce 2 de bâton, vous cherchez et vous faites preuve d'intelligence, mais vous n'écoutez pas encore assez votre cœur. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton et le 4 de coupe pour les cancers en décembre 2021 ?
le jugement. Le jugement nous dit que voilà, il est l'heure de la révélation, il est l'heure du renouvellement, il y a quelque chose qui doit reprendre, c'est le moment de revivre, de redémarrer avec cette notion, cette particule de quelque chose, de regagner confiance. Avec le 5 bâtons et le 4 de coupe, on se bat pour recevoir cette révélation, entre guillemets, cette renaissance que l'on attend tant. Et il est possible donc qu'à la fin du mois de décembre, début janvier, on comprenne quelque chose qui nous permet de remettre la machine en route. C'est un petit peu comme si le mois de décembre était un petit peu, entre guillemets, très dans l'introspection, dans une difficulté peut-être à communiquer ses ressentis, un peu comme si on était un petit peu éteint peut-être. Voilà les amis Cancer, n'oubliez pas quand même cette énergie du monde qui vous pousse à aller vers l'épanouissement et le bonheur. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Alors évidemment, on aurait voulu quelque chose de beaucoup plus flamboyant, brillant et tout ça, mais j'ai comme l'impression que ça vient justement, c'est l'aube entre guillemets de grands changements pour vous les amis Cancer. Donc, on se retrouve très très bientôt, en tout cas pour une vidéo 100% professionnelle. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao, ciao.